Alors, comment gérer tes conversations étape par étape à partir du match jusqu'à la proposition de rendez-vous? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car comme à mes nouvelles habitudes, je me force vraiment à condenser tout ça bien propre et net pour que tu ne perdes pas ton temps ici sur ma chaîne. Donc je te donne du bon tout au long. N'oublie pas bien sûr de liker si ça t'aide. Intro. Alors moi c'est William de Mr Tinder et comme tu as pu le voir dans l'intro, ma spécialité c'est d'aider les mecs à trouver une copine, puis parfois un peu moins officielle, à travers les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Donc des moyens de dingue que j'espère tu vas considérer qui sont importants en 2020, 2021 et là où on regarde cette vidéo. Comment faire pour justement arriver à ce premier rendez-vous avec des meufs qui te plaisent vraiment? Avant que j'oublie aussi, clique dans la description pour rejoindre notre canal groupe privé un peu Telegram où il y a des conseils un peu en tout genre avec les filles qu'on met pas forcément sur YouTube. Alors, en 1, la phrase d'accroche. Ne commence jamais, tu vois, tes discussions par « Salut, ça va ?» Parce qu'en fait, tu as très peu de chances d'avoir des réponses avec ça. Tu sais, du moins, si tu as visé une fille au-dessus de ton score, on va dire, de désirabilité, même si les algorithmes, tu vois, ou les communiqués de presse, ils le disent souvent, ça change. De propos un petit peu à ce sujet, moi, regarde, je me suis amélioré physiquement, socialement, au point de vue de mon lifestyle, mes business, etc. Donc mon profil, en plus c'est mon boulot, donc il est vraiment nickel, quoi. Je suis présenté en ligne, en fait, comme un gars qui est dans le 1% en général, des gars qui sont attirants, intéressants, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je paye plus sur Tinder et que j'ai plus de 100 matchs par semaine avec des bombes qui m'écrivent souvent en premier. Je te laisse imaginer, si je likais un peu plus, toi, d'une manière un peu comme un chien ou moins tolérante, c'est beaucoup plus tolérant, pardon, c'est beaucoup plus j'ai envie de liker un petit peu tout ce qui passe, c'est pas dégradant forcément pour les filles, même si bon, chacun le prendra comme il veut. Évidemment, j'aurais genre 500 ou 1000 matchs. C'était pas le cas avant, mais c'est le cas maintenant, donc je me la pète pas, moi c'est pour t'aider. Quand moi je vais sur une appli, tu vois, si ça me présentait pas une série de bombes, de filles sympas qui ont l'air vraiment des profils en tout cas attractifs, que tout le monde pourrait trouver attractifs, moi je me casse clairement de l'appli, quoi. Il y a des applis où ça colle pas trop, je reste pas là, quoi. Alors c'est pareil pour une fille finalement, tu vois, même bien pire, bien mieux, comme tu le vois, parce qu'en fait, si l'algorithme de l'appli lui propose, imagine pas des mecs intéressants par rapport à, on va dire, à son statut, tu vois, elle va se barrer, c'est-à-dire qu'en fait, imagine tout ce qui passe, c'est des blaireaux ou des gros charros là qui ont la dalle et qui ont des selfies, les applis sont vraiment obligés de faire matcher entre eux des gens de même valeur, toujours entre guillemets, mais en ligne en tout cas. Eh bien ces filles là, plus belles et bien présentées socialement, elles ont des options vraiment à faire déborder, tu vois, une piscine de gouttes d'eau. Donc si tu envoies salut ça va et que toi t'es une goutte d'eau, c'est mort, tu vas te noyer dans la masse des autres gouttes d'eau transparentes, comme une aiguille dans une bonne de foin. Et si t'as une réponse, comme je t'ai dit, soit c'est de la grosse chance, mais ce serait pas consistant, soit t'es une super célébrité, t'es attractif, etc. et tu peux te le permettre, soit en fait, tu gâches ton potentiel, tu peux faire mieux, tu vois. Soit en quatrièmement, t'as liké vraiment des tonneaux ou des profils qui sont pas attrayants, quoi. Donc tu dois faire l'effet d'une cartouche d'encre un petit peu, j'aime bien dire ça, percée, tu vois, qu'on lancerait dans une piscine, d'encre noire, tu vois, ou rouge. Et tu dois en fait te faire repérer par ton originalité et le combo aussi, première photo, bio, premier message. C'est la vie au final, mec, tu vois, les filles... Bon, elles ont déjà d'autres désavantages, d'ailleurs, je te le rappelle. Moi, par exemple, j'aimerais pas devoir accoucher ou avoir mes menstruations chaque mois. Bon, alors aussi, il faut vraiment que tu évites les questions habituelles du genre « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'as fait quoi comme études ?» Au final, une vraie phrase d'accroche, tu vois, t'augmente vraiment tes chances d'obtenir des réponses et tu peux partir sur des discussions, tu vois, fun et légères. Ensuite. C'est d'ailleurs le but, tu vois, au final, réussir à créer un jeu avec elle pour avoir des discussions amusantes. Ça va te faciliter la tâche aussi pour plus tard, c'est quand tu vas commencer à sexualiser un petit peu tout ça et capter vraiment son attention à cette fille. Alors, en 2, l'engager dans la discussion vraiment, tu vois, la faire parler, tu vois, pose des questions ouvertes et relance le plus possible, voire même toujours avec des questions ouvertes. Moi, je te ferai ça vraiment. Et essaie de détecter, tu vois, les signes d'intérêt pour savoir si elle est intéressée ou pas. Et comme ça, tu perdras pas ton temps à ramer dans une conversation, tu vois, vraiment, où on voit très bien que la meuf, elle n'est pas intéressée, quoi. Ou alors, elle n'est pas dispo, elle n'est pas totalement présente. Alors, analyse comment elle répond à tes messages, si elle rebondit de manière ouverte ou pas.
C'est la façon que tu puisses vraiment relancer la discussion facilement. Est-ce qu'elle prend des initiatives pour relancer toute votre conversation SMS? Est-ce qu'elle pose des questions sur toi au moins? Tout ça, ça montre des signes d'intérêt et c'est important de te situer un petit peu là-dedans, quoi. Moi, j'ai envie de te dire vraiment en 3, sexualisez votre discussion. C'est vraiment une étape obligatoire. Une meuf, elle a besoin de savoir si elle te plaît. Attention, par contre, il faut faire ça un minimum intelligemment, tu vois. Un minimum propre. Alors, comment sexualiser? Il faut évoquer ton corps un petit peu ou le sien, mais de manière subtile. Alors, si tu veux réagir, laisse un commentaire, j'y répondrai. En 4, ici, proposer le rendez-vous rapidement, tu vois, si tout se passe bien, un jour de plus, par contre, si ça manque un peu de fluidité. Rappelle-toi qu'elle a plein d'autres options, elle va pas t'attendre pendant un mois si t'es en vacances, alors que t'es qu'en virtuel, tu vois, pour le moment. Par contre, ne sois pas trop aussi dans la proposition, il faut de la confiance, du leadership, genre dis-lui simplement, j'aimerais qu'on se voit, qu'on aille boire un verre tous les deux, je te propose telle heure, tel endroit, tu vois, un peu plus comme ça là. Et si elle est ok, c'est validé. Si elle te dit non, je suis pas dispo, pas de souci, mais bon, propose-lui une autre date. Mais après, pour les prises de rendez-vous compliquées, moi j'ai des techniques qu'on adapte pour les filles vraiment ultra demandées. Ça passe par les réseaux sociaux, puis des messages audio, on bâtit vraiment du confort, tu vois. Et à la fin, on finit par un appel un peu redoutable où elle te propose elle-même le rendez-vous avant même que vous ayez raccroché en fait. Et ça, on utilise ça pour les clients en business en général, dans mes autres activités. Tu vois, le Loup de Wall Street, un petit peu le film, là, bon, tu ne seras pas perdu si tu connais ça. Légal par contre. Hein. Bon alors, en 5, fais tenir vraiment le lien, tu vois. Entre la validation du rendez-vous et le moment où tu la vois vraiment, faut vraiment que tu continues à maintenir son attention. Toi, tu peux continuer à sexualiser, tu peux aussi lui raconter des choses banales. Le truc, c'est qu'elle change pas d'avis, en tout cas à cause d'un silence, que tu restes bien proche, bien dans son quotidien, quoi, jusqu'au moment. Alors juste avant le type du jour, questions, suggestions, n'hésite pas, je me répète pas trop, hein, mais là où j'ai envie de me répéter, ou peut-être que je ne l'ai pas fait en début sur celle-ci, mais va dans la description, il y a une formation gratuite qui va t'expliquer comment vraiment tout déboîter sur ton profil Tinder et autres. Donc tu cliques dans la description, hein, comme je te dis, il y a une formation gratuite qui faisait 2 heures, que j'ai recondensée à 40 minutes, et qui peut vraiment t'expliquer comment améliorer ton profil Tinder pour avoir vraiment plein de matchs. Il y a des logiciels aussi pour améliorer tes photos et tes petits tutos, tu vas voir, il y a tout des choses gratuites que j'ai mis pour toi et également des applications de rencontres que tout le monde ne connaît pas bien le potentiel. Type du jour ici, confiance et leadership. Toujours oser prendre des initiatives et diriger cette fameuse conversation, quoi. C'est toi qui engage la discussion, la conversation, c'est à toi de relancer si ça s'arrête, c'est à toi de mettre en place un jeu pour partir sur un terrain favorable aux discussions fun et légères, comme dit souvent, mais émotives en même temps. Alors, c'est à toi de commencer de sexualiser, de proposer les rendez-vous. Les filles vont tester constamment entre cette maudite confiance et ce leadership, j'ai envie de te dire. Donc, elles vont tester soit en laissant un peu galérer, justement, pour voir si tu oses prendre des initiatives, relancer les conversations, et soit elles vont aussi te poser des questions dans le but de te mettre mal à l'aise ou de déstabiliser. Et souvent, l'erreur avec ce genre de questions, c'est d'essayer de répondre à un truc qui va plaire à la fille. Elles sont malines, hein. Donc faut pas faire ça. En fait, garde en tête que c'est juste pour vraiment tester ta confiance. Alors n'aie pas peur de dire aussi solidement ce que tu penses. Ne cherche pas à gagner des points, des faux points un petit peu en quelque sorte en étant bien gentil. Ça montre une bonne grosse conf pour oser dire ce que tu penses sans te soucier de ses opinions. Donc rappelle-toi bien de ça. Ça montre aussi que tu as des options, que tu ne vas pas te vendre à la première venue qui te donne de l'intérêt. Tu veux que ça fit, que ça coïncide, tu vois, naturellement. Qu'en tout cas, tu veux lui montrer ça. Une autre façon de répondre à ce test, c'est de répondre sous le ton de l'humour, tu vois. L'autodérision. Ça prouve que tu as suffisamment de confiance pour oser faire de l'humour sur les questions qu'elle t'envoie. Alors aussi, en général, je t'ajouterais que moi, j'enseigne comment retourner vraiment, tu vois, le scénario, le script, c'est-à-dire comment mettre la fille en position inversée. C'est elle qui doit bosser pour que moi j'accepte, pour que toi du coup tu acceptes d'aller en rendez-vous avec elle. Et c'est surpuissant parce que c'est fun, elle aime ça, vraiment, t'inquiète. Elle a quelque chose c'est pas commun, elle va raconter ça à ses copines. Merci en tout cas de rester jusqu'au bout de la vidéo. Je suis sûr que ça t'a plu et que ça va vraiment énormément t'aider. N'oublie pas de liker vraiment et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de rencontres en général avec les filles. Donc prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Mr Tinder, ciao.